Je vais vous montrer quelques techniques classiques, mais aussi des techniques interdites par Trustpilot lui-même pour booster votre score vers excellent. J'ai déjà fait plusieurs fois pour plus de 10 marques à peu près. C'est des systèmes prouvés, totalement safe pour votre brand, même si des fois un tout petit peu border, ok. Et surtout, ça fonctionne à chaque fois. Par exemple, comme pour celui-ci, son score il était à 3,8 il y a encore un mois, et en un mois, on l'a boosté à 4,5 avec plus de 300 nouveaux avis à peu près, plus ou moins. Donc tout ça, c'est super rapide, efficace, vous prendra pas beaucoup de temps. Concentrez-vous pendant 10 minutes pour exploser votre business parce que Trustpilot devient de plus en plus important sur le marché français et international aussi. Tous les acheteurs le connaissent, tous les acheteurs prennent leurs décisions suite à Trustpilot. En tout, je vais vous partager 5 techniques. Chacune de ces techniques fonctionne en isolé, ok. Mais si vous les combinez, ça va être vraiment une tuerie. Donc je vous conseille de combiner toutes ces techniques, enfin en tout cas le maximum que vous pouvez. Et c'est parti pour la technique numéro 1. Génération d'avis de clients avec une campagne envoyée avec Klaviyo. On va utiliser Klaviyo, Omnisend ou peut-être Canal si vous avez juste WhatsApp par exemple. Mais on va avoir plusieurs particularités là-dedans, ok. On va cibler uniquement les clients qui ont acheté déjà plus de 2 fois chez vous, ok. Ça veut dire que c'est des clients qui sont déjà satisfaits. Donc on a en quelque sorte une note de 4-5 quasiment garantie. Donc ça c'est l'étape la plus facile. On segmente ces clients-là, on les isole, on prépare une campagne très simple. Par exemple, comme celle-ci, on dit bonjour, je sais que vous faites déjà partie des personnes qui connaissent très bien votre brand, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité, ça compte énormément pour nous, blablabla. Jouez un petit peu sur l'appartenance et vous demandez tout simplement à la personne de laisser un avis. Un petit truc que je vous conseille de faire, et là c'est là où ça devient un peu border, on va proposer un cadeau qu'on va offrir à la personne. On peut mettre cadeau mystère comme moi je le mets ici, je teste en ce moment cette technique-là, ou vous pouvez dire tout simplement quand vous allez offrir un moins 30% ou moins 50% dès que la personne laisse un avis. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est interdit par les règles de Trustpilot. Donc potentiellement vous pouvez vous faire bannir pour ça, sauf que ça arrive super rarement et si vous le faites à une échelle vraiment monumentale. Donc si vous l'envoyez uniquement à vos clients, pas n'importe qui, à les clients qui ont acheté déjà 2 fois, qui sont super satisfaits, logiquement ça passe crème. J'ai jamais eu de problème et je travaille sur de très gros comptes. Okay. Donc la personne reçoit cet email là, il va cliquer rédiger un avis. D'habitude en plus quand la personne sait qu'il va recevoir un petit cadeau, une petite réduction, elle est très créative pour laisser des beaux avis comme ça, des gros paquets. Voilà, j'ai mis la vidéo en pause exprès pour vous aller chercher un avis de fou. Et tu vois, c'est toujours le 27 décembre 2025. C'était pour vous montrer que c'est la même brand, c'est la même date. Donc on a envoyé ce type d'email qui a vraiment eu des résultats de fou. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Qu'est-ce qui se passe après? La personne laisse un avis et elle doit envoyer la capture d'écran de son avis à votre SAV. Donc répondre à l'email. Ici, le bénéfice est double. Vous recevez un avis et vous recevez un boost de délivrabilité de vos emails. Parce que quand quelqu'un vous répond quelque chose, ça envoie un signal positif à l'email provider qui booste un petit peu votre réputation, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, votre SAV va envoyer le cadeau à la personne. Simple, efficace, fonctionne à chaque fois. Je vous conseille de mettre en place ça en priorité. Surtout si vous avez un Trustpilot un petit peu mort, vide ou carrément défaillant avec des avis 2, 3, 3,5, etc. Okay. Par la suite, technique numéro 2, c'est une technique super simple et super bête, ok, et elle est vraiment basée sur ça. Donc ici, vous avez créé une campagne que vous avez envoyée en une fois, sauf que là, vous allez créer un flow qui va envoyer cette campagne-là à chaque fois dès que la personne a acheté une deuxième fois chez vous. La personne, elle achète chez vous, ok. Il y a à peu près 3-5 jours après la livraison de votre produit qui passe, donc la personne l'a acheté, vous avez livré le produit, et 3-5 jours après, vous lui shootez le même email à chaque fois de demande de Trustpilot. Donc ça, c'est super important de le mettre en place comme ça. Le travail n'est pas perdu, on va dire, en une fois, même si vous allez recevoir déjà des centaines d'avis, si vous avez des clients satisfaits. Mais là, comme ça, au moins, ça tourne en automatique et à chaque fois, vous allez recevoir de nouveaux avis. Et ça, c'est super important, ok ? Pareil, le même fonctionnement, le client reçoit l'email, vous lui indiquez qu'il faut qu'il vous renvoie la capture d'écran, comme ça part derrière chez votre SAV, qui lui de son côté, du coup, met tout en place et envoie le cadeau à la personne. Très bonne technique, très simple, surtout si vous avez déjà fait tout ça, ok, toute la technique numéro 1, technique numéro 2 vous prend 10 minutes à mettre en place, donc vraiment faites-le. Par la suite, on passe à la technique numéro 3. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que dans les 2 techniques précédentes, on a abordé uniquement les acheteurs qui ont déjà acheté 2 fois et plus chez vous. Qu'est-ce qui reste?
Les personnes qui ont acheté 3 fois et plus, donc ça c'est les super engagés, potentiellement ils ont déjà laissé un avis pendant la campagne. Par la suite, il reste toutes les personnes qui achètent la première fois. Et c'est ça où, c'est 80% de vos achats, quoi. Sauf si vous avez un produit excellent avec de super fortes récurrences, la majorité de personnes, revient pas, quoi. Si vous avez un taux de récurrence de 10-20%, c'est déjà cool. Si vous avez une très belle brand consommable, etc., vous avez peut-être une récurrence 50-60%. Là, c'est plus, on va dire, une exception, ok. Mais si vous avez une brand, on va dire, classique, 20-30% de récurrence, la majorité de vos clients, c'est les gens qui ont acheté une seule fois. Et il faut qu'ils vous laissent un avis, ok. Donc, comment faire? On met en place un flow de post-achat, tout simplement. Donc, dès que la personne, elle achète, elle tombe dans ce flow, délai assez court. Dès qu'elle reçoit un produit, 3-5 jours plus tard, il faut qu'elle reçoive un email de demande d'avis. Et là, la magie va venir ici. On va laisser un choix au client. Soit il est satisfait, soit il n'est pas satisfait. Et on va le renvoyer vers 2 endroits complètement différents. S'il est satisfait, on va l'envoyer vers Trustpilot. S'il n'est pas satisfait, on va le rediriger vers un questionnaire de demande d'avis. Ça assure que la personne va vers le Trustpilot uniquement s'il est satisfait. Ok. Donc là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, là, c'est l'un de mes clients en anglais, donc je vous le montre comme ça. Je vous cache tout, bien évidemment. Un email comme ça, un truc en rouge, bam, la personne tombe sur le formulaire. Le truc en vert, bam, la personne tombe tout de suite pour laisser un avis Trustpilot. Ok. Super efficace. Cet email-là, sur les premiers achats, il n'a pas un taux de clic énorme. Il n'a pas un taux de clic énorme ici, mais il a un taux de clic entre 3 et 6%. Surtout si vous proposez derrière un petit cadeau, ça fonctionne à merveille. Je vous conseille de mettre ça en place. Derrière, un fonctionnement super simple. Pas besoin d'envoyer, sauf si vous avez promis un cadeau, pas forcément besoin de le faire. Mais voilà, la personne laisse un avis, c'est parfait. Si la personne n'est pas contente, elle vous laisse quelque chose dans son formulaire, et là, votre SAV a la possibilité de montrer sa magie, ok. Donc d'envoyer à la personne les éléments, des réductions, essayer de la convertir à nouveau, etc. Donc ratez pas chaque possibilité, parce que même si la personne est redirigée vers le questionnaire, d'accord, elle n'est pas satisfaite. Donc c'est votre possibilité, votre opportunité de la soit reconvertir, soit de la faire laisser quand même un avis satisfait. Parce qu'imaginez que vous la refund s'il est vraiment pas satisfaite, ou vous lui envoyez un nouveau produit. Là, la personne, dans ce cas-là, elle va être contente, ok. Et elle va pouvoir laisser un avis 5 étoiles. Ça, c'est super important, super extra important, ok. Technique numéro 3. Maintenant, technique numéro 4. WhatsApp plus SAV. Ça, c'est une technique qui va vous demander pas mal de solliciter votre SAV. Il faut avoir un peu de la main d'œuvre, ou vous le faites vous-même, un petit peu quand vous avez le temps. Mais celle-là, c'est une tuerie. Je vous le partage, c'est littéralement une tuerie, ok. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'outil WhatsApp comme Canal, par exemple. Moi, je recommande Canal en tout cas. Et vous allez faire une campagne très très simple. Vous envoyez un message comme ça. Hello, c'est Julie ou autre, je sais pas, Christelle, machin, enfin ce que vous voulez. Nom de la personne qui gère votre SAV, quoi. Ou si vous êtes un homme et vous voulez rester un homme, bah Paul. Hello, c'est Paul, service satisfaction client ou fondateur, machin. Je viens prendre de vos nouvelles pour savoir comment ça a été avec votre commande, avec notre produit. Est-ce que tout s'est bien passé? Merci, bonne journée. Vous pouvez ajouter un petit smiley pour que ça semble un peu plus humain, etc. Ça, important, c'est pas un message en isolé que vous envoyez à client par client. C'est une campagne. Vous envoyez une campagne à 500 personnes ou 1000 personnes sur WhatsApp. Derrière, vous allez avoir une interaction avec cette personne-là. Donc, elle va répondre sur WhatsApp et vous allez répondre sur Canal, d'accord, dans l'application. Soit la personne, du coup, pareil, elle va être satisfaite, soit pas satisfaite. Si elle est super satisfaite, là, c'est une opportunité en or. Limite, vous les travaillez corps à corps, personne par personne. Vous lui proposez un cadeau, vous la demandez de laisser un avis de Trustpilot. Là, c'est une technique en or, vraiment super important, ok. Parce qu'en fait, WhatsApp, c'est 80-90% de taux d'ouverture de vos messages. La personne, quand elle voit un message comme ça, elle se dit « Ah ok, il y a une vraie personne derrière », elle répond, et là, vous allez avoir un taux de satisfaction qui est assez important. Si le client il n'est pas satisfait, là, vous prenez son feedback, vous faites du vrai SAV, pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Vous pouvez lui proposer une offre de réduction, refund si besoin, nouveau produit si besoin, vous clarifiez la situation, et vous essayez quand même de la closer en Trustpilot pour qu'elle vous laisse un avis. Il faut que vous retenez une seule chose, n'importe quel échange de votre SAV avec le client, c'est une opportunité pour qu'il vous laisse un avis 5 étoiles. Donc il faut vraiment le travailler là-dessus.
Et sinon, enfin, au pire des cas, vous avez un feedback précieux de l'un de vos clients, comment améliorer vos process, votre logistique, vos produits, communication, délai, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment plein d'avis qui tombent. Là, je vous donne une technique, on va dire 4,5, qui me passe comme ça par la tête parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Mais il faut que vraiment vous entraînez votre SAV dès qu'il a un échange avec un client, de lui demander d'aller laisser un avis Trustpilot. Peu importe c'est quoi l'échange. Mon colis est en retard. Très bien. Le SAV super réactif a résolu le problème. Allez-y s'il vous plaît, laissez un avis Trustpilot. Produit m'a pas trop plu, tac tac, je veux un remplacement, un nouveau produit. Vous avez renvoyé un nouveau produit. Le SAV demande à la personne d'aller laisser un avis sur Trustpilot. À chaque fois quand vous avez un échange, même pour un truc con, un petit refund ou où est ma commande, essayez de gratter un avis. Même s'il faut que vous proposez une réduction en face, etc., faites attention, toujours. Spoiler, réduction c'est interdit par Trustpilot, donc il faut faire preuve d'attention particulière, on va dire. Mais c'est quelque chose que beaucoup de marques font. Et en tout cas, au début, vous pouvez le faire. Si vous devez booster votre score jusqu'à 4,7, 4,8, faites-le. Et après, par contre, arrêtez un peu, quoi. Quand votre marque commence à tourner en automatique, vous n'aurez plus besoin de ça. Okay. Technique numéro 5. Elle est plutôt pas mal quand vous débutez, quand vous êtes au stade de démarrage avec votre brand, quand vous ne connaissez pas encore très bien votre audience. Ça va être à l'ancienne. Je ne sais pas si vous êtes chaud au téléphone ou pas. Si vous n'êtes pas très chaud, skippez cette étape-là. Vous allez pouvoir réussir sans ça. Mais si vous êtes chaud, si vous n'avez aucun problème d'appeler vos clients, ce qu'il vous faut, c'est passer 10 appels par jour à vos clients. Okay, vous les appelez. Pareil, travail corps à corps. Vous les appelez, vous discutez. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Oui, non, pourquoi, comment, etc., etc. Vous cumulez pas mal d'infos et vous leur demandez de laisser un avis Trustpilot. Il faut utiliser une simple technique. Vous leur dites, si vous laissez un appel, si vous laissez un avis pendant qu'on est en appel et je vois votre avis apparaître, je vous donne là tout de suite un code de réduction de moins 35, moins 40% pour votre achat. Donc en gros, vous bait comme ça la personne pour qu'elle laisse un avis tout de suite pendant l'appel. Parce qu'après, la personne, elle va oublier, elle va aller ailleurs, elle va oublier qui l'a appelé, etc. Donc si vous avez la personne au téléphone, vous lui dites de laisser un avis en live avec vous, de vous mettre en haut-parleur, d'aller sur le site, de laisser vraiment un avis. Et dès que son avis il est apparu, limite vous créez un code en direct et vous le lui communiquez par téléphone. Et là c'est fou, la personne va vous laisser un avis. Donc ça crée en plus un lien authentique avec votre brand. Juste notez bien les personnes que vous avez déjà appelées pour ne pas leur saouler à nouveau. Donc tuerie, vraiment utiliser tout ça. Déjà pas mal technique. J'ai une 6e que je vais vous montrer, la technique secrète en bonus, ok. Mais déjà, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place tout ça, les flows, les campagnes, vous savez pas comment faire, ça va être avec un énorme plaisir de vous aider. Vous pouvez prendre un appel découverte, appel tranquille avec moi dans la bio, description de cette vidéo. Prenez un appel, on discute tout ça, ok. La dernière technique secrète. Okay. Ça, c'est la technique quand votre brand elle est déjà bien installée et vous savez que vos produits sont plutôt cool. Mais même si vous avez une brand débutante, vous pouvez le faire parce que vous allez compter sur un petit effet waouh pendant que quand la personne reçoit votre commande. Donc, là, ça va se jouer sur la préparation du packaging. Produit de haute qualité, QR code et un petit cadeau physique dans le packaging. Okay. Donc, si vous avez un produit à 50 balles, votre produit principal, on va dire, le coûte 10-15 balles, rajoutez un petit cadeau de 2 à 5 balles dedans. Okay, ça vous coûte rien, enfin quasiment rien si vous avez une vision long terme. Et comme ça, vous gagnez littéralement une personne parce que personne ne fait ça. Personne donne des cadeaux dans les colis, okay, sauf des brands super fortes, mais sinon personne ne le fait. Faites-le et tout de suite demandez un avis de la personne grâce au QR code. Bam, elle scanne le code, elle rentre sur Trustpilot, elle laisse son avis, bam, bam, vous avez tout gagné. Parce que la personne, en plus, elle est sous le choc, tu vois. Elle voit le cadeau, elle est là, mais j'ai jamais vu ça, j'ai reçu un petit cadeau, génial, je vais laisser un avis. La personne laisse un avis, c'est tout gagné dès le départ. D'accord ? Et si vous êtes vraiment chaud, ce QR code, il faudrait que potentiellement vous le liez à une propriété Klaviyo, etc. Comme ça, la personne, quand elle laisse un avis, quand elle passe par ce lien pour laisser un avis, vous détectez qu'elle est passée là-bas et vous ne la saoulez pas par la suite à nouveau avec vos flows de demande d'avis. C'est assez important, d'accord ?
Et après, si vous voulez, vous pouvez même l'appeler, utiliser les questionnaires derrière si besoin pour profiter d'avoir les infos intéressantes. Mais en tout cas, vous mettez ça, c'est une tuerie, ça fonctionne à merveille. Et voilà les amis, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que ça aide et très bonne mise en place.